Avant toute chose, permettez-moi de faire une remarque générale. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt et de tristesse parfois les critiques qui ont été faites à l'égard de la portée de cette mission d'enquête de notre Congrès. J'ai même reçu, jusque dans ma petite commune de Bretagne centrale, des lettres et des cartes d'insultes. C'est pourquoi je veux tout simplement et très sereinement rappeler que cette mission d'enquête n'a pour but et pour unique objectif que de clarifier la situation portant sur le refus du ministre de l'Intérieur flamand, Marino Keulen, de nommer 3 candidats bourgmestres élus, et d'ailleurs très bien élus, dans 3 communes à facilité situées dans la région flamande. Les faits sont assez simples. Et je vous les rappelle, 3 candidats bourgmestres ont participé à des élections communales qui se sont déroulées en octobre 2006 dans 3 communes dites à facilité, situées dans la périphérie bruxelloise, dans la région flamande. Les sièges obtenus sur leurs listes respectives leur ont permis d'être désignés confortablement par leur majorité municipale. Linnéquebec, 10 sièges sur 15, Kralionen, 18 sièges sur 23, Wezenbeek-Open, 18 sièges sur 23. Toutefois, en vertu de la législation flamande en vigueur, c'est au ministre de l'Intérieur du gouvernement flamand qu'il appartient de les nommer. Or, le ministre, Marino Keulen, refusa de les nommer au motif que ceux-ci avaient délibérément envoyé les convocations de vote en français aux électeurs francophones et en néerlandais aux électeurs néerlandophones. Ils auraient dû, selon le ministre flamand, envoyer l'ensemble des convocations de vote en néerlandais et le faire un envoi en français uniquement sur demande expresse des électeurs qui le souhaitaient. D'autre part, les bourgmestres auraient toléré l'usage du français par certains membres de leur conseil municipal pendant les séances de ce conseil, alors que seul le néerlandais constitue la langue autorisée. Selon le ministre de l'Intérieur flamand, les bourgmestres auraient ainsi contrevenu à plusieurs reprises à la législation. À ce jour, ils sont bourgmestres faisant fonction et occupent le siège de premier échevin au sein de leur conseil communal. Par conséquent, il y a aujourd'hui 3 fauteuils vides dans ces 3 communes, malgré des résultats aux élections pour le moins honorables. Et si l'on en juge donc par les suffrages recueillis par chacun des 3 candidats. Nous préconisons fortement et fermement, notamment, que les autorités belges encouragent le ministre flamand de l'Intérieur à nommer sans délai les 3 bourgmestres dont les listes ont été lues afin de mettre un terme aux troubles causés dans la gestion des affaires publiques communales. Or, tout récemment, le 24 novembre dernier, le ministre Marino Keulen en a décidé autrement et a, avec un certain retentissement médiatique, opposé un 2e refus à la nomination des 3 bourgmestres. Par ailleurs, notre recommandation demande aux autorités belges d'encourager un processus de révision des lois linguistiques, notamment quant à leur application dans les communes dites à facilité, afin de permettre l'usage des 2 langues, le français et le néerlandais, lors des séances du conseil municipal, aussi bien pour les conseillers municipaux que pour le bourgmestre et pour les échevins. Je sais que certains penseront que c'est une provocation, mais un esprit attentif et raisonnable n'y verra que du bon sens. Ce bon sens que nous autres, les élus locaux de terrain, nous devons avoir en permanence. Enfin, pour ce qui concerne notre texte de résolution, je vous invite, vous membres de la Chambre des pouvoirs locaux, à vous prononcer en faveur d'un monitoring général de la Belgique sur les questions de démocratie locale, en attachant une attention particulière à l'évolution des manquements à la charte que nous avons constatée pendant notre visite. Il est tout à fait inexact de prétendre, comme le fait le ministre Keulen et que vient de faire M. Bourguignon, que nous aurions méconnu ou enfreint la loi. Aucune loi en Belgique ne précise en effet expressément que des convocations électorales doivent être envoyées en néerlandais dans les communes périphériques. La seule norme que nous aurions méconnue est une circulaire émanant du département ministériel dudit ministre, ce qui est bien différent. Ensuite, si les chambres flamandes du Conseil d'État ont certes validé l'interprétation fournie par cette circulaire, il n'en est pas de même de la section francophone de la Commission permanente de contrôle linguistique,
ni des juridictions de l'ordre judiciaire, de sorte que, face à cette controverse, on ne puisse nous faire aucun grief. Je pense que c'était nécessaire de vous le signaler. Pour vous situer la position de certains politiciens en Flandre par rapport à l'Europe, je donnerai un exemple que j'ai vécu moi-même ce week-end. Lors d'une émission politique sur la principale chaîne publique belge dimanche dernier, j'étais confronté à un parlementaire flamand, chef du groupe CDNV, et lors de notre débat en face à face, ce parlementaire flamand a dit, et je cite, « Ce n'est pas un Serbe et un Breton qui vont expliquer à la Flandre comment elle doit interpréter et appliquer la loi. » Voilà ce qu'il se passe en Belgique. Nous avons beaucoup de respect pour la région flamande, pour sa culture, et nous nous exprimons toujours en néerlandais avec les néerlandophones. C'est pour nous une question de respect de la personne humaine. Sachez également que nos communes comportent toutes plus de 75% de francophones, jusqu'à 84% dans ma petite commune de Linkebeek, ce qui vous montre combien nous avons envie de travailler ensemble, avec les deux communautés, sans préjugés et sans différence. De plus, comment, et j'attire votre attention, Monsieur Bourguignon, comment peut-on ne pas nommer 3 bourgmestres qui ont suivi scrupuleusement cette loi fédérale en matière d'organisation d'élections, alors que 13 bourgmestres flamands, dont les communes se trouvent dans la même province que la nôtre, ont refusé d'organiser ces élections et donc n'ont pas envoyé de convocation électorale, alors qu'il s'agit là d'une obligation légale précise. Ces candidats bourgmestres ont malgré tout été nommés par le ministre Keulen sans la moindre discussion. Madame la Présidente, j'ai 2 questions, une pour le représentant du ministre et l'autre pour Monsieur le rapporteur, Monsieur Guégan. Ne pensez-vous pas, Monsieur le représentant du ministre, que cette non-nomination des bourgmestres porte une image négative de votre région, discrédite votre ministre, donne de votre région une région fermée, repliée sur elle-même, xénophobe, égoïste? Ne pensez-vous pas que cela va nuire au niveau de l'Europe également? La deuxième question, c'est à M. Guégan. Pensez-vous pas que devant cette mascarade linguistique et électorale ne se cache pas une cause plus profonde, celle d'une région qui veut une scission, celle d'une région qui est riche et qui préfère se séparer pour garder ses richesses? N'y a-t-il pas là-dedans quelques vérités?